êtes depuis plus d'1 an Miss Météo sur TF1. Vous aimez quand on vous appelle Miss Météo, non? Ça me dérange pas. Je présente voilà. la météo, Ouais, donc voilà. ouais. Alors, ça va? Oui, ça va Vous faites bien. enfin la différence entre la Bretagne et le Cotentin ou non? C'est encore compliqué, mais Non, mais j'y c'est vrai, travaille. non, mais c'est super dur. Je peux aider, hein, s'il faut. En plus, elle ne voit pas. Ah, Elle voilà. vient la région. Ce que les gens ne savent pas, c'est qu'elle ne voit pas ce qu'il y a. Eh oui. C'est un fond vert. Non, je vois C'est un comme fond s'il y a vert. les écrans sont à gauche, à droite, donc si, je vois Voilà, ce que je mais fais. c'est compliqué, hein. C'est pas très compliqué, hein. Vous dites, les gens croient souvent qu'il s'agit de lire un prompteur, Ouais. mais cela nécessite une foule de connaissances. J'ai dû suivre une formation avec les prévisionnistes de Météo France. Ouais. Voilà. Oui, effectivement, ça a pris du temps. Il y a la formation géographique, la formation au niveau technique, et puis on n'a pas de prompteur, effectivement. On doit faire des cartes, on doit avoir une connaissance Moi, du je serais métier. perdu de faire ça. Moi. Et on Mais- travaille vraiment, c'est une En même gros temps, boulot de boulot. personne ne te le demande. Non, mais ça peut arriver. On ne sait jamais. On sait On jamais. sait Si jamais. je me fais virer de C8, j'irai peut-être faire la météo sur C9. Beaucoup de poudreuse sur les Alpes. Est-ce que vous croyez que Yannette Garcia a suivi une formation? Vous la connaissez, Yannette? Regardez, ça c'est quand même Alors, le modèle, faudrait le que je modèle vois que- absolu. Oh là là. Parce qu'elle fait, Oh là elle fait là. beaucoup de sport, mais la température monte, ça c'est sûr, hein, à ce Voilà, c'est moment-là. une Mexicaine, hein, Yannette. Vous la connaissiez, non? Non, pas du tout. Voilà, ça devait être votre modèle maintenant pour cet été sur TF1. Je la proposerai pour LCI d'abord, et puis on Pour verra, LCI. on sait jamais. Ça hein. ne peut que faire monter l'audience Exactement. d'LCI. Ici la voix. Ouais. Oui, Thierry, un message de votre femme, je vous le lis. Ouais. Tu te calmes direct. Oui, ça. Voilà. Eh, elle aurait pu me le dire, effectivement. Mais je t'aime, mon amour. Bon, alors, Tu parles à la voix? non. Quel temps il va faire cet été? Ça sera, je sais pas, on sait pas dire Oui, c'est va-t-il faire. 7 Mais non, jours. c'est des conneries, ça, en fait. Ah ouais, à on partir sait du pas. moment, l'année dernière, Météo France a fait des prévisions sur l'été, et finalement, ils se sont plantés. Donc, on sait très bien que c'est une science qui est inexacte, et faire des prévisions sur du si long terme, c'est juste, en fait, se ramasser les emmerdes. Et tous ces orages en ce moment, il y a quand même la foudre qui tombe tous Il les y a soirs. pas mal d'instabilité, ouais, c'est vrai. Il y a beaucoup alors pour l'instant, On sait pas à quoi va c'est garder dû. jusque. Ben, si, c'est dû à de l'air chaud dans les basses couches, de l'air frais en altitude. Et donc, au final, il y a des anomalies en altitude, il y a une dépression qui alimente ça. Et finalement, avec la hausse des températures, ça pète en fin Et de voilà. journée. On espère, mais... On sait pas. En fait, on ne sait pas. Alors, mis à part la météo sur TF1, Oui. vous êtes très engagé auprès de l'UNICEF. Oui. Vous rentrez d'une mission à Madagascar. On regarde. Eh, c'est bien que vous fassiez des trucs comme ça. C'est une belle mission parce que Madagascar, on en parle peu finalement. C'est une destination qui est plutôt associée soit à la vanille ou au tourisme, Ouais. ou alors à une politique assez compliquée là-bas au niveau du gouvernement. Et l'équipe de Madagascar a du mal vraiment à avancer sur le terrain parce qu'ils n'ont pas beaucoup de fonds et qu'on en parle peu et qu'on a cette image un peu dorée du tourisme. Donc voilà, donc c'est axé sur le changement climatique parce qu'ils ont pas mal de cyclones malheureusement de ce côté-là, dont Ava qui a frappé il y a quelques mois. Et donc on a fait un tour de Tamatave qui est sur le littoral et Antananarivo. Donc c'était intéressant, oui, c'était important de le faire. Alors, vous dites que la souffrance de ces enfants me touche beaucoup, car leur histoire fait écho à mon histoire. On va voir pourquoi. Vous êtes né le 5 février 1985 à Molenbeek. Plus ou moins, Était oui. ça chaud? Pas très loin. Était Pas très loin. chaud. Pas très loin, c'est vrai. Sous le nom de Tassiana Silva Braga Tavares. Un nom à la rallonge puisque je suis d'origine capverdienne. Et voilà, vos parents sont d'origine capverdienne. Votre père a lutté pour l'indépendance du Cap-Vert Oui. avant de quitter son pays natal pour le Mozambique. Oui. Et vous dites qu'il a été le premier prisonnier politique, il a subi des sévices, il a été banni. Oui. C'est un héros de l'indépendance, en fait. Alors, il fait partie des premiers prisonniers politiques du Cap-Vert. Donc, il était en opposition avec le gouvernement qui était là, qui étaient les Portugais. C'est quelqu'un qui a beaucoup lutté pour ses convictions. Effectivement, à un moment donné, il a été emprisonné. Il a sévi, il y a eu la goutte, il y a les chocs électriques. Et puis, il est parti. Il est parti au Mozambique, là où mon frère et ma sœur sont nés, d'ailleurs. Et puis, il a décidé de faire d'autres études. Plus tard, il a immigré à Bruxelles Oui, exactement. pour faire des études de prothésiste. Exactement. Et avec votre mère, Chrysalida, et leurs 2 premiers enfants. Oui. Voilà. Le Cap-Vert, Césaria Evans. Saudade, saudade,
êtes la petite dernière de la famille, en fait. Oui, Voilà. en fait, mes parents n'étaient plus très en accord Ouais. entre eux. Et donc, finalement, ils ont réussi quand même à trouver une nuit d'entente. Et c'est là où j'ai été conçue pour Voilà. être... Et vos parents divorcent, vous vous retrouvez Ouais. seul avec votre mère, Oui, qui a plus de blé. Pour survivre, elle est obligée de faire des petits boulots. exactement. Époque très dure. Elle réussit quand même chaque année à vous Faire en emmener en vacances. vacances au Portugal. Oui. 36 heures de bus quand Oui, même. on hein. prend le bus de Bruxelles à Lisbonne, on fait des escales en Espagne. Ouais. C'est des beaux souvenirs, hein. 3 Ah semaines bon de vacances, 2 semaines de bus et 3 jours sur place. mais 3 beaux jours sur place quand même. Mais c'est voilà, des beaux souvenirs. Donc j'ai eu une enfance assez douce et assez tranquille. Ouais. À mon avis, l'orage se préparait plus tard. Ouais. Et donc on m'a octroyé ça, donc ce moment de bonheur avec C'est ma une maman. bonne époque, oui. Oui. Enfin, aujourd'hui, vous avez toujours cette angoisse du manque. Vous dites, chaque fois que je reçois un recommandé, je suis un peu tendu Oui, quand même. j'ai été alors un tout petit peu moins depuis que j'ai signé chez TF1 parce que Oui. j'ai un CDI, mais Oui. c'est vrai que j'ai toujours été angoissée par le manque d'argent, toujours des angoisses à ne pas avoir un Ouais. toit. Et voilà, il y a d'autres angoisses, d'autres névroses évidemment, mais Ouais. celle-ci était très Alors, importante. vous avez 14 ans quand votre mère vous annonce qu'elle a un cancer du sein. Ensuite, Oui. c'est effectivement la chimio, les nausées, la perte de cheveux, évidemment. Et il y a un souvenir assez dur. C'est un jour où vous avez toutes les deux acheté une perruque. Oui, ça c'était un Parce que souvenir. la perruque était cheap et ça lui allait pas. On voyait qu'elle était quand même malade. Ben, elle quoi. n'avait pas beaucoup de sous, donc à l'époque, Ouais. il faut compter 30 euros. On lui a donné 30 euros, donc on va pour qu'elle essaye ses perruques, qu'elle essaye tout, et c'était inévitable, il n'y avait rien qui allait. Et elle me demande à ce moment-là, est-ce que celle-là est pas mal? Et je dis non, non, et à un moment donné, je dois dire oui. Et c'était terrible parce que ma mère était très coquette, et c'est le moment où on est vraiment encore plus face à la maladie qui se voit en fait, parce qu'elle elle est interne, la maladie, les métastases, on les voit pas. Mais à un moment donné, on est face au miroir, on n'a plus ses sourcils, ses cils, on n'a plus ses cheveux, on trouve un subterfuge qui est la perruque, mais tellement bon marché que Ouais, que ça se voit. ouais. Donc ça, c'est un moment très douloureux, oui. Je le comprends. 2 ans plus tard, votre maman meurt. Vous avez 16 ans. Oui. Vous n'avez que le RSA belge pour vivre. 630 euros. Ouais, c'est ça, comme ici aussi. Vous dites, je pense que ce n'est pas anodin. Si je travaille aujourd'hui à la télé, le regard des autres me rassure, les compliments me réconfortent, même si ça suffit pas à combler le vide que je ressens en moi. Il y a de la solitude, Ouais. beaucoup de solitude quand... Si vous voulez, à un moment donné, quand Vous êtes vivez- retrouvé seul à 16 ans, quoi. Oui, seul à 16 ans. Mon père était encore vivant, mais était au Cap-Vert, donc il ne pouvait pas revenir. Bon, techniquement, voilà, je devais terminer mes études, donc avoir mon bac et puis essayer d'avoir un diplôme supérieur. En fait, ce qui se passe, c'est que toute votre vie, quand vous perdez un être aussi important, qui est celui qui donne l'amour inconditionnel, et puis plus tard, mon père aussi, il y a une solitude qui se forme où je suis entourée de mes amis, j'ai ma famille qui est à l'étranger, mais il y a une solitude qui est permanente. Donc, c'est un événement qui reste marqué à vie et qui vous marque pour d'autres choses dans des couches beaucoup plus profondes, mais certainement dans un sentiment de solitude et d'amour inconditionnel que vous ne retrouvez plus finalement. Alors, est-ce que c'est pour être rassuré par le regard des autres que vous vous présentez à l'élection Miss Belgique 2005? Non, c'est parce que je cherchais un boulot en fait. bon Je travaillais pour une boutique de stylo à plumes très connue et les perspectives d'avenir n'étaient pas très glorieuses. Et je m'étais dit, bon, peut-être l'hôtellerie, la communication, ça m'aurait bien plu, mais je n'avais pas de diplôme. Et donc je m'étais dit, peut-être en m'inscrivant à ce concours, je rencontrerais des partenaires commerciaux qui me donneraient ma chance en disant, bon, t'as pas le diplôme, mais t'as peut-être le bagou. Et c'est pour ça que je l'ai fait. Et pas du tout pour ce qui est venu après, même Non. si ça a été fabuleux. Hein, mais... Quand on voit la photo, on dirait pas Miss Belgique, on dirait carrément la reine des Belges. hein. Oui, on a un attachement à la royauté belge. c'est On essaye très de. beau. Voilà. Mais, Ici la voix. Oui. Oui. Bah, les questions affluent au standard. Les téléspectateurs disent tout ça est bien gentil, mais au bout du compte, il va pleuvoir demain matin ou pas? Alors l'année suivante, en 2006, vous participez au concours Miss Univers. Et là, c'est un flop. Vous rencontrez quand même l'organisateur Donald Trump. Oui, on est invité à pas mal d'événements. Il y a un événement où il est là avec son épouse et il est poli, courtois, mais il parle pas beaucoup, donc Ouais. forcément c'est plus simple. Il Donc fait il n'a juste pas quelques essayé de vous sourcils. attraper par la chatte comme il fait d'habitude. Non, ça non. Alors ensuite, toujours à Los Angeles, vous mangez une soupe avec Quincy Jones. Ça c'était un moment. Ça, c'est génial, c'est un ouais. génie, Quincy Jones. Oui, je rencontre un des partenaires de l'élection Miss Univers qui me dit tiens, est-ce que tu voudrais Ouais. venir à une soirée? J'y vais et je me retrouve avec Quincy Jones, Eddie Murphy, Melby, parce qu'à l'époque Eddie Murphy était avec Melby, et Alex qui m'a invité. On était donc 5 chez Quincy Jones à manger la soupe, où il me rappelle qu'il a eu une belle histoire d'amour avec une Belge à l'époque, et que ça lui rappelait de très très bons souvenirs. Donc c'était un moment un peu hors du temps, C'est un assez mec exceptionnel, hein, franchement. Effectivement, très gentil. Alors après les Miss, vous devenez mannequin, vous ouvrez un magasin de prêt-à-porter à Anvers, mais pas de bol.
c'est la crise exactement. 2008, plus personne n'a de blé, vous devez Non. fermer la boutique, Oui. retourner bosser comme hôtesse. Il faut que je gagne des sous, il faut que je paye mon loyer. Et donc là, je bosse pour un magasin de prêt-à-porter à la réception. Ouais. Un peu compliqué parce que le regard des gens, on se dit, ben voilà, elle a été Miss Belgique, 4 ans plus tard, Finalement, ouais. elle est de nouveau à la case départ, c'est dommage. Et là, Et j'ai là, un petit temps. et là, le destin. Marie-Pierre Moulignot, Oui, je salue. qui est la Evelyne Delia belge, Oui. passe un jour devant la boutique, coup de bol quand même, non, c'est dingue cette histoire. Et elle vous propose de faire un essai météo sur la RTBF. Voilà, vous allez y rester 7 ans. C'est incroyable cette Oui, histoire. ça c'est vraiment incroyable. Une Elle est là chance avec sa incroyable. fille et ils sont à la recherche de quelqu'un pour être le Ouais. joker. Et sa fille lui dit, tiens, est-ce qu'elle pourrait pas, passer le casting? Je pense qu'elle Ouais. pourrait être bien. Elle dit, pourquoi pas? Et donc elle me donne sa carte. Bon, j'y crois pas trop, je me dis, on verra. Le casting arrive et puis 1 mois et demi d'attente. Et là, on me dit, tu peux être le joker du service météo, tu peux venir. Et je commence directement. Très difficilement, avec beaucoup de douleur. Bah, j'imagine, oui. Ça a en duré hiver. 7 ans quand même. Ensuite, il y a M6, TV5 Monde, puis Oui. vous êtes recruté par TF1. Vous faites Danse avec les stars. Oui. Vous terminez 3e, c'est pas mal. C'était une belle aventure, en tout Ah cas. bah J'étais ouais, très c'est pas contente. mal. ouais. Et t'as croisé des stars là-bas, non? Non. Un big up. Pas con- Que va-t-il se passer maintenant? Est-ce que vous allez faire l'aventure Robinson? Non, j'ai déjà fait Koh-Lanta, j'ai déjà donné. Vous avez fait les carnets du bourlingueur. C'était pas mal, les carnets du bourlingueur. On regarde. Quoi, qu'est-ce que c'est? Il y avait un serpent dans la valise. Un serpent dans le ventre? Regarde. Oh, c'est un petit, ça. Hein. Eh Tu l'as ben, tué? Non, non, je l'ai pas tué. Il n'y a pas de solution. On désinfecte. Bah écoute, tu Bah, urines comment je dessus? Ah non, ça je fais pas. Comment non. quoi? Non, Et moi, non, je fais pas non plus, hein. Tu urines dessus, ça désinfecte et puis c'est non, bon, non, hein. je sais pas, ok, fais-le toi alors. Ferme les yeux, alors. T'es sûr que le serpent est pas là? Abaisse la main parce que c'est pas toujours précis, hein. T'y es? Ouais. Ça va chauffer un peu, hein. Ah, oh. C'est dégueulasse. Ah si. Oui, mais Non, ça c'est désinfecte, dégueulasse. hein. Ah. C'est chaud, mais c'est vraiment dégueulasse. T'es en train de pisser sur moi? Ah non, j'ai toujours un peu d'urine, non. C'est ma réserve, en fait. Ça m'arrive Ah oui. souvent, et comme je peux pas uriner tout le temps, j'ai toujours un peu d'urine. C'est vrai que je me coupe souvent, je me blesse souvent, et là, en principe, je vais quand même mettre un petit Mettre un pansement. petit bandage ou Ouais. on laisse ça comme ça à l'air libre? Voilà, les carnets du bourlingueur. C'est une émission belge. On aura fait... François. Ouais, on aura fait toutes les chansons sur la météo. vois Je crois qu'il n'y en a pas d'autres. Non, je pense pas non Hein? plus. En tous les cas, merci. Merci.